Salut tout le monde, c'est Gladys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo fitness. Ça fait genre 1 million d'années que j'en ai pas fait, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de se bouger le fion. Donc aujourd'hui on va parler des compléments alimentaires, puisque si vous me suivez un petit peu sur Instagram, d'ailleurs je vous mettrai le lien quelque part par là, vous savez que je prends des compléments alimentaires pour ma pratique sportive. J'en prends pas énormément, hein. Honnêtement je prends 3 choses dont je vous avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo ce qu'il y a dans mon sac de sport. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de développer un petit peu le sujet, mais pas trop non plus, puisque je le répète, je suis absolument pas nutritionniste, ni coach sportif, ni professionnel dans le métier. Donc ce que je vous dis c'est pas non plus parole d'évangile, c'est juste que moi je sais ce que je connais, voilà, c'est mes connaissances là-dessus. Mais je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa de vous renseigner un petit peu là-dessus, puisque si vous débutez dans le sport ou que vous êtes sur Instagram, etc., comme vous le savez, c'est la grande mode du fitness et vous êtes sûrement bombardé de photos de meufs et de mecs avec des checkers qui font la promotion de protéines, de compléments alimentaires, etc. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas trop, on a un petit peu du mal à s'y retrouver là-dedans. Donc du coup, j'ai décidé de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que les compléments alimentaires? Donc dans complément alimentaire, il y a complément qui veut dire en plus et alimentaire qui veut dire alimentation. Donc en plus de l'alimentation. Si vous vous dites là, mais elle nous prend pour des débiles, non, c'est juste que j'ai pas envie que certaines personnes croient que ce sont des produits magiques et que tout seul ils fonctionnent, alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est en complément d'une alimentation qui correspond à la pratique sportive que vous faites, à vos objectifs, etc. Si j'insiste bien là-dessus, c'est parce qu'il y a quand même certaines choses qui ont tendance à m'énerver, que je remarque souvent vu que je suis hyper active sur Instagram et que j'ai un compte spécialement justement pour le fitness. Il y a des choses que je vois franchement qui me sortent, mais qui me sortent par tous les orifices. Par exemple, il y a énormément de personnes qui croient et qui débutent surtout dans le sport et qui croient que ça va être des produits magiques. Donc j'entends par là surtout la protéine, donc la whey. Il y en a qui croient que c'est des produits magiques et que sous prétexte qu'ils vont en prendre une bonne dose dans la journée, vont avoir des muscles qui vont pousser comme ça et qui vont être super tankés, et honnêtement ce n'est pas du tout le cas. C'est une erreur à ne pas commettre, justement, de croire que ça fonctionne comme par magie comme ça, et que forcément vous voyez des gens super bien foutus avec des super abdos, des super culs, etc. Qui prennent des protes, donc forcément ça donne envie, mais voilà, il faut savoir que sans une alimentation qui correspond à côté, clairement vos produits ne serviront à rien. Je vois aussi des choses du style je me suis acheté un pot de protéines pour me motiver. Je vois pas où est la motivation là-dedans, sachant que les personnes qui disent ça sont des personnes qui débutent dans le sport. Donc commencer tout de suite à faire le plein de poudre, honnêtement je pense pas que ce soit la meilleure solution. Surtout comme je vous dis, si vous débutez, puisque forcément quand on débute on ne connaît pas tout, on ne sait pas si on va être à fond là-dedans. On n'a pas forcément des objectifs, voilà, on n'a pas les capacités encore pour atteindre des objectifs de fou. Donc clairement je vois pas l'intérêt en fait de prendre ce genre de produit et de trouver ça comme une source de motivation. Voilà, se trimballer avec son shaker, c'est pas forcément plus cool qu'autre chose. C'est souvent ce que les gens pensent, mais non, jouer au petit chimiste dans le vestiaire, c'est pas le truc super cool. Surtout que le truc à les gens vont passer pour quelqu'un de drogué. Et ça c'est un point que je voulais aborder. Non, ce n'est pas de la drogue, voilà. Mais ça je vais y revenir un petit peu plus en détail après quand je vais vous parler de chaque produit. Donc comme je vous le disais, et j'espère que je vais être assez, que vous allez me comprendre, hein, puisque bon, j'ai pas fait de petite fiche ou quoi, donc je sors, je déballe ma science comme ça, à chaud quoi. Je prends 3 sortes de compléments. Donc tout d'abord, il y a le plus important qui est la whey. Donc la whey c'est tout simplement de la protéine, de lait en gros si vous préférez. Donc en ce moment je prends, j'alterne en fait entre 2 sortes. Donc il y a la Biotech USA, donc là c'est goût noix de coco, hein, c'est pas dingue. Et j'ai testé aussi la whey de chez MyProtein, donc l'isolate. Goût
Mighty je crois. Ça va, mais bon, c'est pas dingue non plus. Donc je suis absolument sponsorisée par personne, du moins je vais être en sponsor bientôt avec Women's Best, mais voilà, là je vous fais une vidéo juste comme ça pour, c'est pas du tout pour vendre des produits ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour en parler. Donc voilà les whey que je prends, j'ai testé beaucoup de marques, j'ai testé bah du coup voilà MyProtein, Biotech, Citec, Muscle, je sais pas quoi, enfin bon, j'en ai testé plusieurs. Alors, faut savoir que pour la whey, il y en a plusieurs qui existent, qui sont plus ou moins riches en sucre, en lipides, etc. Donc après, forcément, ça va être en fonction de vos objectifs. Si vous avez tendance à prendre du gras, je vous dirais d'éviter les plus sucrés, qui sont souvent les plus bonnes et les moins chères, hein. Mais plutôt de partir voilà, sur quelque chose de moins, où il y a plus en fait dans une dose, où il y a plus, un taux plus important de protéines. Donc je vais pas pouvoir non plus rentrer trop dans les détails puisque comme je vous dis c'est pas du tout ma profession, hein. Mais voilà, donc toujours est-il que la protéine ça sert à la construction du muscle et aussi à la récupération, donc c'est bien comme je vous dis si vous avez une alimentation qui va avec. On va dire que la protéine comme ça sous forme de poudre à prendre en shaker, c'est bien pour éviter de manger 5 fois par jour des œufs et du poulet. Voilà. Donc après pour savoir combien de taux de protéines par jour vous devez prendre, honnêtement c'est des calculs, ça se calcule par rapport à votre taille, votre poids, votre âge, le nombre de séances que vous faites, votre taux de masse grasse et voilà. Et moi je suis à peu près dans les 80 grammes de protéines par jour, donc c'est vrai que bouffer 80 grammes de protéines naturellement entre guillemets, donc par le biais de votre repas, c'est quand même assez dur, donc c'est vrai que ça peut aider. Voilà, c'est un petit coup de pouce, mais bien évidemment juste prendre des shakers ça ne vous fera pas avoir des gros muscles, hein, ça c'est clair. Et moi je le reprends depuis 1 an à peu près, vraiment régulièrement, et honnêtement voilà, j'ai pas une tablette de fou, j'ai pas un cul de fou, voilà, je fais ce que je peux, mais voilà. Je veux dire que voilà, moi je vois l'aspect pratique de la whey qui permet d'avoir un apport en protéines plus important et plus facilement. Après la whey ça se prend soit en collation, soit en pré-workout, soit en post-workout, donc après voilà, ça dépend de quand est-ce que vous mangez, parce que si vous prenez un shaker et que vous mangez juste après, ça va pas être assimilé, ça sert à rien non plus d'en prendre 10 dosettes dans le shaker quoi. Donc voilà, donc c'est à répartir sur la journée et en fonction aussi de ses repas. Comme je vous dis, c'est de la protéine de lait, la whey comme ça. Maintenant, vous avez également des protéines végétales, des protéines de soja quoi, donc je sais pas trop, je pense que vous en trouvez certainement sur internet. Après c'est vrai que moi je suis pas du tout dans ce délire là, donc voilà, mais si vous êtes intolérant au lactose, forcément voilà, dirigez-vous plutôt vers une whey végétarienne quoi. Aussi quand vous prenez de la whey, surtout buvez bien, buvez beaucoup d'eau puisque ça peut, voilà, la protéine ça peut endommager entre guillemets un peu les reins, donc c'est très important de bien s'hydrater quand vous prenez ce genre de produit. Ensuite, ce que je prends c'est des BCA, donc là on est encore chez MyProtein, donc là c'est de la BCA en poudre, il en existe en gélule. Là, donc la BCA c'est tout simplement des acides aminés. Ça va également aider le muscle à se construire et aider à la récupération, donc c'est très bien à prendre en fait en complément, oula, je tape mes lunettes avec le paquet, c'est très bien à prendre en complément d'une whey ou d'une protéine quelconque. Donc voilà, après ça aussi c'est à répartir sur sa journée, selon ses séances, selon ce que vous voulez, si c'est plus une perte de poids, si c'est plus une prise de masse. Vous pouvez le prendre avant, pendant ou et après l'effort, donc là vraiment c'est à vous de voir. C'est quelque chose que je dirais qui est plus ou moins essentiel si jamais vous deviez choisir que 2 choses à prendre comme complément alimentaire. Ça aide aussi à donner un petit peu d'énergie durant votre séance si vous le prenez, si vous la prenez pardon, voilà, dans l'eau de votre entraînement. Donc la protéine en poudre, voilà, moi je le prends pendant l'entraînement. Quand j'avais des gélules, je sais plus la marque du tout, je prenais avant et après l'entraînement. Et pour finir, dernière chose que je prends, et je ne sais pas honnêtement si je vais en reprendre, c'était un booster, donc c'est un pré-workout en fait. C'est quelque chose que vous prenez avant votre entraînement, peut-être 10-15 minutes avant votre entraînement, et c'est censé vous donner un gros coup de fouet pour justement dépasser un petit peu vos limites.
Alors là tout de suite ça fait mais tu te dopes? Non, ce n'est pas de la dope, en fait c'est de la pure caféine, hein. C'est un taux très élevé de caféine, voilà, qui va vous donner de l'énergie, je dirais pendant un certain temps, pas pendant toute votre séance. Moi je la prends avant, donc voilà, je trouve pas que ça dure toute une séance. Donc là c'était la Stacker Black Edition Rush Female. Donc c'est un truc pour les femmes, mais bon, voilà, ça aurait été pour les mecs, honnêtement, ça aurait pas changé grand chose, je pense. Donc c'est faible, celle-ci pardon, était faible en calories et assez quand même élevée en comment dire, en caféine. Honnêtement, elle était dégueulasse au goût, ça avait un vieux goût, mais vraiment, vraiment pas bon quoi. Et le pot est même pas fini, que ça a fait des espèces de grumeaux. Donc voilà, j'en avais une autre avant, je crois que c'était Citec, qui était un petit peu moins boostante, donc qui était un peu meilleure au goût. Alors est-ce que c'est forcément bien d'en prendre? Je suis assez mitigée sur le sujet en fait, puisque ça a des effets qui parfois sont un peu bof bof. Dans le sens où par exemple, si vous mangez pas assez en fait avant de le prendre, ou que vous prenez une dose un tout petit peu plus élevée, vous risquez d'avoir des, comment dire, des fourmis de vos extrémités, genre dans les doigts, etc. Et aussi d'avoir une espèce de tachycardie, donc le cœur qui bat beaucoup plus vite que la moyenne, ça fait un petit peu peur parfois. Donc voilà, je suis un peu mitigée là-dessus, surtout que je pense que si vous prenez du café avant une séance, ça reviendra au même. Moi je bois pas de café donc je peux pas vous dire, je peux pas vous assurer le truc. C'est pas quelque chose que je prenais pardon, avant tous les entraînements. C'était plus quelque chose que je prenais avant mes grosses séances de jambes. C'est vraiment les séances dans lesquelles je veux être vraiment le plus à fond. Mais honnêtement parfois je me demande s'il n'y a pas non plus un petit effet psychologique de se dire que bah, vu que j'ai pris un booster, forcément je suis plus en forme. Voilà, je suis assez mitigée sur ce genre de produit, donc ça c'est pas forcément quelque chose que je vous recommanderais en fait. Donc voilà un peu pour ce qui est de mes compléments avec mes petites explications, voilà, petites explications tout simplement. Donc pour moi l'essentiel ça reste la whey, voilà, pour la construction du muscle, et associé avec la BCA. Si je devais prendre uniquement deux choses, ce serait ça. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est obligatoire de prendre ces produits-là? La réponse est non. Pour moi, ce n'est absolument pas obligatoire de prendre ces produits-là. Comme je vous dis, c'est plus une aide. Forcément, si vous avez un niveau sportif élevé, que vous avez des objectifs élevés à atteindre, ce sera toujours mieux d'en prendre, parce que ça va vous aider et à atteindre ces objectifs-là qui sont quand même relativement durs à avoir. Maintenant, pour quelqu'un qui pratique juste du sport comme ça, ou qui va faire un petit peu de muscu, etc., qui n'a pas des objectifs qui visent la lune, vous pouvez très bien vous en sortir sans. Je veux dire, par exemple pour la protéine, si vous trouvez quelqu'un dans une salle qui va pouvoir vous calculer en fait le taux de protéines que vous devez avoir comme apport par jour, si vous magouillez bien vos repas, vous pourrez avoir naturellement votre apport de protéines dans votre assiette si vous répartissez bien vos repas et que vous soignez un petit peu voilà, à fond dans le calcul. Voilà, mais sinon ce n'est absolument pas obligatoire. Idem pour la BCA, comme je vous dis, c'est bien pour la récupération, c'est bien en associant à la protéine, mais voilà, il n'y a absolument rien qui est obligatoire. Et même je vous dirais que si vous débutez le sport, même si vous êtes assailli de photos de personnes sur Instagram super bien gaulées, etc., qui vendent des compléments alimentaires, honnêtement, n'allez pas dépenser votre argent là-dedans tout de suite, du moins, puisque déjà ça coûte hyper cher, honnêtement. Vous avez un pot de whey qui va vous faire un mois peut-être, vous allez le payer 35 €, plus les BCA en général vous payez ça 15 balles, plus les boosters vous allez payer encore 15 €, voilà, j'ai remis bout à bout, ça fait quand même un sacré budget pour le sport, surtout si vous êtes en salle, vous avez en plus de la salle, les fringues de sport, etc. Moi c'est ma passion, j'adore ça. Ça me dérange pas finalement de mettre un petit budget par mois là-dedans. Maintenant, voilà, comme je vous dis, si vous débutez ou que vous n'avez pas d'objectif de fou, etc., vous laissez pas embobiner et n'achetez pas ce genre de choses qui au final
ne sont pas miraculeux, donc voilà, c'est surtout ça en fait qu'il faut se dire, c'est que c'est pas miraculeux du tout. Pour que ça fonctionne, il faut, comme je vous le disais, et j'insiste là-dessus, avoir une bonne alimentation en fonction de vos objectifs et un entraînement régulier. Si vous prenez des checkers de whey, qu'à côté vous faites 10 minutes de cardio, 3 abdos de squat et que vous allez vous faire un McDo après, honnêtement, vous allez plus risquer de prendre du fat que de devenir sèche et bien tracé, bien musclé, etc. ou ce que vous voulez. Donc voilà, franchement, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous lancer là-dedans, et si vraiment vous voyez que vous avez des objectifs, que vous êtes assidu et que voilà, ça peut vous apporter quelque chose, dans ces cas-là, allez-y, commandez ou achetez n'importe où, enfin pas n'importe où non plus, mais voilà, dans les magasins spécialisés, votre petit whey, vos BCA, etc. Mais voilà, réfléchissez quand même un petit peu avant de vous lancer là-dedans. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aider un minimum. Comme je vous le répète encore une fois, je suis pas professionnelle, donc du coup je vous donne juste ce que je sais. Je prends pas des tonnes de compléments parce qu'il en existe encore pas mal, hein. Là j'en ai un nouveau qui va arriver, que je peux pas encore vous en parler puisque je n'ai pas encore testé. Mais sinon il existe voilà, des brûleurs, des boules de graisse, etc. Ça je peux pas vous le dire parce que je suis pas du tout dans une optique de perte de poids, pardon, donc voilà. Mais pour ce que je connais, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu et voilà, vous renseigner un minimum. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, peu importe, que ce soit fitness ou beauté, etc., n'hésitez pas à me noter dans les commentaires. Voilà, ça pourra me donner des petites idées. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!